Bonjour les amis, bonjour à vous. Un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, les amis, euh, les réseaux sociaux, la télé, c'est pour les puissants. Les réseaux sociaux, c'est pour nous. Les vidéos, c'est pour nous. La télé, c'est pour les puissants parce que eux, quand ils passent à la télé, ils disent un truc. Il y a les journalistes qui sont pour lui, il n'y a personne pour le contredire. Et il distribue ainsi ses pensées, ses avis. Donc, les amis, nous, c'est les réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, on sait très bien que les politiciens, ils n'aiment pas trop s'aventurer. Parce que dans les réseaux sociaux, si un politicien met un tweet, eh ben, les gens peuvent répondre. Donc, ça, c'est pas toujours les journalistes qui sont autour de lui qui lui répondent de façon à prendre part ou pas. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est pour cela que je vous invite à vous abonner pour qu'on partage notre savoir, qu'on partage nos idées. C'est très important parce que demain, si je dois réagir sur Twitter ou autres réseaux sociaux sur un tweet d'un politicien ou cela, eh ben, vos réflexions me serviront peut-être un jour. Donc, les amis, je vous invite de vous abonner, activer la cloche, enfin, commenter. Ça aide au référencement de la chaîne. Vous connaissez la chanson. Merci à vous, les amis. Donc, on va continuer aujourd'hui. Ben, c'est la suite et fin de la petite série de vidéos qu'on faisait sur le TP1P pour un peu décrypter un peu leurs mensonges et leurs vérités. Parce que pour moi, il n'y a pas beaucoup de vérité là-dedans. Il y a beaucoup plus de mensonges. Donc, sans tarder, je vais vous lancer la vidéo et on va réagir après, ben, comme d'habitude, quoi. Alors, Gilles, il y a les manifestants qui scandent Allah Akbar. Excusez-moi, ça veut dire Dieu est grand. Ouais. Ouais. Oui. Mais c'est ça, en fait, j'arrive je pas à comprends. Alors, je me mets, alors, je sais pas, ça va me dire, mais Ouais. moi, je pose les questions. En fait, on dit souvent que les terroristes disent ça avant de commettre, Passer à l'acte. avant de passer à l'acte, mais tous les musulmans ont le droit de dire Dieu est grand, non? C'est ça que je comprends pas, en fait. Parce que comme ça a été utilisé par des terroristes, on n'a pas le droit de l'utiliser en manifestation. Je vous pose la question. Donc, je vais couper, hein, je vais réagir directement là-dessus. Donc, vous voyez très bien que là, c'est vraiment très drôle. Cyril essaye de nous faire croire. En fait, il nous prend pour des idiots, ce gars. Cyril, arrête parce que tu vas commencer à énerver de plus en plus de gens. Cyril est en train de nous faire croire que lui ne sait pas ce que veut dire Allah Akbar. Excusez-moi de l'accent, hein, je n'ai pas l'accent. Et si je le dis mal, corrigez-moi s'il vous plaît. Il est en train de nous faire croire que lui, Cyril Hanouna, ne sait pas ce que veut dire Allah Akbar. Soyons sérieux 2 minutes. Donc là, il pose la question à Gilles Verdès pour que Gilles Verdès l'informe, lui, Cyril, pourquoi les gens crient Allah Akbar. Donc, avant les histoires de terrorisme, avant toutes ces histoires, avant que ça commence même, il n'a jamais entendu des musulmans pendant la prière ou pendant un autre moment dire Allah Akbar. Il n'a jamais entendu ça. Quand même qu'il aurait entendu, donc en ce moment-là, ça ne posait pas de problème. C'est maintenant, parce que le terrorisme le dit, donc ce petit bout de mot pose un problème. Cyril, arrête. Tu vas pas nous faire croire que toi, tu ne sais pas ce que veut dire Allah Akbar. À d'autres, hein. Parce que vous êtes, voilà, vous Ouais. êtes musulman, Gilles. Ouais. Et moi, Ouais. en fait, je comprends pas que ça ait pu choquer des gens. C'est ça que, en fait, j'arrive pas à comprendre. Bah, moi non plus. J'étais avec un pote avant-hier aussi. Ouais. Il me dit, mais Allah Akbar, ça veut dire Dieu est grand. Donc, c'est pas. Non. Enfin, c'est pas un appel au crime. Ah non. Voilà. De fait, énormément de gens ont été choqués et moi je suis comme vous, je ne comprends pas. Je parce comprends que pas ça, en fait. Dieu est grand, ça a été détourné par les terroristes. C'est les terroristes qui se sont appropriés cette expression qui n'a rien à voir avec le terrorisme. Et du coup, maintenant, les musulmans qui disent Allah Akbar, Dieu est grand ou Dieu est le plus grand, énormément de fois en priant ou qui le disent dans la vie quotidienne, ça. du coup, ils ont Ça, je l'impression comprends d'être inféodés aux terroristes. On a renversé. Ouais, je vais couper là parce que le reste, c'est pas très intéressant. Mais ce qu'il faut retenir quand même dans ce petit échange, déjà, là, Cyril joue, excusez-moi, hein, mais il joue la reconquête. Ok. Il est en train de reconquérir les musulmans. Donc, il donne la parole à Gilles Verdez.
Donc, il fait semblant de ne pas comprendre, de ne pas savoir ce que veut dire Allah Akbar. Donc, en fait, il envoie un message indirectement, sublimiquement à nous, que regardez, je m'intéresse à vous. Non, on sait très bien que tu sais ce que ça veut dire. Et la dernière fois, dans la dernière vidéo, je vous avais dit que Cardozo, là, d'ailleurs, je l'avais appelé Cardozo, excusez-moi, c'est sûrement à cause de mes origines, mais il s'appelle Cardozo, en fait. Donc, lui, je vous avais dit que lui, il avait dit une bêtise monumentale. Donc, dans ce jour-là, le jour de TPMP, une fois de plus, au lieu de se taire, il veut prendre la parole. Pourquoi? Parce que voilà, je suis Cardozo, quand il y a un sujet, je dois intervenir, parce que moi j'ai fait des reportages. Non, 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 mon ami, il y a des sujets, quand tu ne sais pas, tu te tais. Point. Qui que tu sois. Il y a pas de mal, il n'y a pas de honte, ce n'est pas un crime. Cardozo va dire en plein public que Allah Akbar c'est un chant. Excusez-moi, moi je ne suis pas spécialiste, mais je suis sûr que ce n'est pas un chant. Je suis sûr. D'ailleurs, tout le monde lui est tombé dessus. Ridicule, ridicule, mec. Travaille. Et il faut travailler. C'est quoi ces conneries? Et, et si on part du principe, par exemple, que Cyril ne sait pas ce que c'est, ben, dans ce cas, il devrait plutôt inviter un expert arabe qui peut donner l'explication authentique. On est d'accord? Avec tout le respect que j'ai pour Gilles Verdez, il n'est peut-être pas assez suffisamment familiarisé avec la culture musulmane pour pouvoir donner une interprétation précise de cette phrase. Il faut arrêter. Et en plus, tu entends Cyril qui dit Gilles, je te donne la parole parce que toi, tu es musulman. Mais arrête de dire des conneries, bordel de... Arrête de dire des conneries. Gilles est musulman depuis quand? Ça fait combien d'années? Gilles il n'est pas suffisamment familiarisé avec avec cette religion-là, avec cette culture-là, pour pouvoir te donner une explication vraiment précise. Invite un arabe. Invite un expert qui va t'expliquer. Mais pourquoi tu ne veux pas faire ça? Parce que tu sais très bien que si tu invites un arabe sur le plateau, ben, il ne va pas parler de l'Israël. Il va vous contredire sur l'Israël. Il va parler de la Palestine. Donc c'est pour cela que tu ne veux pas. Ou alors tu as des injonctions qui viennent plus haut qui te disent très peu de ces gens-là, très peu. Arrête de dire à Gilles parce que toi tu es musulman. Oui, Gilles, j'ai du respect pour toi, tu t'es reconverti, tu es musulman, je suis d'accord. Mais excuse-moi, tu n'es pas assez imprégné de cette culture-là pour pouvoir donner des explications précises sur cette phrase. Arrêtez. Et puis s'il te plaît, quand tu as des sujets comme ça, invite des personnes qui connaissent le sujet ou dis à tes chroniqueurs, allez travailler vos sujets, quoi. Quand tu as un Cardozo qui dit qu'Allah Akbar est un chant, et il croit quoi? Il a déjà vu Christina Aguilera ou Chef Bami aller chanter ça en plein concert? Tu- Bip. Enfin, c'est... On mélange tout. Donc on est d'accord. On est en train d'interpréter, on est en train de juger une religion. Chaque matin, vous mettez BFM, CNews, toutes les informations, toute la journée, islam. Vous étiez hier soir à la manifestation? Non, non. D'accord. non. Est-ce que vous savez qui sont les 4000 personnes qui étaient là hier? Mais il y a plein de gens comme moi qui n'ont rien à faire de tout ça. On veut juste vivre en paix. Bien sûr, mais on a assez. Tous les matins, vous vous réveillez, vous mettez les chaînes, on parle encore de l'islam, toujours des mauvais faux français, toujours des cas. Mais parlez-moi d'amour, parlez-moi de paix, parlez-moi de partage, Moi, je parlez-moi de nouvelle France. te vois des mots d'amour, moi. Ouais. Alors. Là, tu vois que le gars, je sais pas, Nasser... attends, j'ai écrit... Attends, si je me retrouve, j'ai écrit son nom quelque part. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est, Nasser. Dites-moi dans les commentaires si vous le connaissez. Mais apparemment, c'est un copain à Cyril, puisqu'il lui dit, moi, je t'envoie des textes. Donc, voilà. Donc, il invite encore ses copains à lui, quoi. Enfin, bref. Mais pour moi, ce gars, excuse-moi, voilà, je vais pas te manquer du respect, mais pour moi, c'est un clone. Excuse-moi.
Quand tu vois tout ce qui se passe dans TPMP, quand tu vois que tout le plateau du TPMP a pris position pour un camp, comme eux, ils aiment bien dire un camp, et quand toi, on t'invite, tu es un arabe, tu es un musulman, essaye au moins d'avoir quelques mots pour défendre, quoi. Tu viens pas nous parler de l'amour, nanani, moi j'ai fait l'amour. Mais on s'en fout. Gars, en ce moment-là, on s'en bat les bips, quoi. Tu vois, je veux dire, on s'en fout. Là, tu es là sur le plateau, tu as la chance d'être sur une émission populaire, comme je le dis toujours, 15-34 ans. Mec, défends. Dis ce qu'il faut, dis que ça c'est pas juste, ça c'est pas juste. Si tu es un vrai musulman, corrige Gilles, corrige le Cardos quand il te parle de chant. Au lieu de venir, ouais, moi je veux l'amour, moi c'est si. T'as manqué une occasion là, mon grand. Et c'est pareil hein, pour l'autre, Moundir. Moundir, lui, par contre, lui, il a choisi de pleurer. Le gars, il a choisi de pleurer plutôt que d'exprimer ses véritables opinions. Mais je pense que lui, c'est exactement la même chose que Gilles Verdez. Ils sont pris entre ses convictions personnelles et les attentes de Cyril. Donc le mec, il a trouvé un emploi. Excuse-moi, mais le fait que tu n'as rien fait sur le plateau, moi, je le prends comme ça. C'est une évidence. Tu as peur, tu veux pas perdre ton emploi. Et je te comprends, mec. Et c'est là que je disais à Géraldine, arrête de dire aux gens de prendre leur position, de tweeter, de ceci, de cela. Parce que ça peut faire perdre du boulot. Regarde le Moundir. Il n'ose pas dire ce qu'il veut parce qu'il ne veut pas perdre son job. Et par ailleurs, on le voit moins maintenant sur le plateau. Peut-être pour éviter de devoir s'exprimer à ce sujet. Parce que c'est un sujet délicat. Et surtout pour lui. Parce que je suis certain qu'il a d'autres convictions. Je suis certain que sa façon de penser n'est pas le même que ceux qui sont sur le plateau. Donc, il préfère ne pas venir. Parce que au début du conflit, on le voyait quand même assez souvent sur le plateau. Et là, on le voit beaucoup moins. Alors, Géraldine, là, il faut tweeter, il faut ceci, il faut cela. T'as vu ce qui s'est passé à TPMP à force de dire des conneries? Vous avez perdu plus de 600 000 téléspectateurs. Et à mon avis, si vous continuez, ça va continuer. Ça va continuer. Hein. De plus en plus, les gens se rendent compte que contentez-vous à offrir des cadeaux aux gens, à dénoncer des viols, des agressions, des clandestins, des puces de lit. Contentez-vous sur ça. Mais ne vous aventurez pas sur des terrains qui vous dépassent. Parce que ce terrain-là vous dépasse. Vous avez perdu 600 000 téléspectateurs. Et c'est là que Géraldine disait « Ouais, mais il faut tweeter, hein, mais il faut parler. Hein. » Mais voilà pourquoi les gens ne veulent pas tweeter ou parler, parce que c'est un sujet délicat qui peut leur faire perdre leur boulot, leurs followers et tout compagnie. La preuve, les audiences sont en baisse, non? Enfin, c'est... voilà, ok. Je vais vous mettre une autre vidéo maintenant, jusque je le trouve. Donc ça, c'est fini. Alors, Ouais, ça, Gilles, c'est fini, ça, c'est fini. il y a les manifestations. C'était une vidéo sur... attendez, laissez-moi me retrouver. Ah, voilà. Vous vous rappelez de Karim Zerebi quand il est venu dans TPMP? Donc, pour moi, il les a massacrés. Hein. Il les a massacrés. T'as Cyril, à mon avis, et à un moment donné, il se disait, mais pourquoi je l'ai invité? Il essayait de lui couper la parole, mais bon, Zerebi, c'était un politicien aussi. Donc, quand il commence à parler, il ne s'arrête plus. Et il avait dit à un moment que le Hamas était une création de l'Israël. Okay? Donc, j'ai cherché, je me dis que je vais chercher, il faut absolument que je me renseigne là-dessus. Et je suis tombé sur une vidéo. Maintenant, avec tous les trucages qui existent sur Internet, j'ai peur que ce soit peut-être une fausse vidéo. Donc, je la mets. Si vous avez des informations que c'est une fausse vidéo, s'il vous plaît, écrivez-moi dans les commentaires, contactez-moi, dites-le moi. OK? Donc voilà. Donc moi, je l'ai trouvé. Le Hamas, c'est le gouvernement israélien. C'est nous qui avons créé le Hamas afin de créer un poids contre le Fatah à l'époque.
Et nous avons pensé que ce serait une organisation de prière qui va se chamailler avec le Fatah. On n'a pas pu prévoir ce que ça allait devenir, mais c'est notre création. Alors, d'abord les faits. Ensuite, conquérir Gaza, détruire le Hamas, à quel prix? Le Hamas, c'est le gouvernement israélien. C'est nous qui avons créé le Hamas afin de créer un poids contre le Fatah. Gilles, il y a les manifs. Voilà. Alors, Gilles, Donc, vous voyez bien que si la vidéo est vraie, parce que le gars, en fait, je ne vous l'ai pas dit, c'est un ancien ambassadeur, hein, diplomate israélien. Ancien ambassadeur et diplomate israélien. Son nom, c'est... je ne l'ai pas noté. Donc voilà. Enfin, je l'ai eu. Je vous mettrai les liens de toute façon en dessous dans la description. Donc, s'il est vrai, donc vous voyez bien que le gars, quand il est venu, il n'a pas dit des bêtises. Il n'a pas dit de bêtises. Les Géraldine, les Tapiro, là, qui lui ont dit « Ouais, c'est pas vrai et tout. » Enfin, si la vidéo est vraie, ben, la preuve est là, quoi. OK? Maintenant, c'est vraiment pour finir avec cette histoire, avec toute cette série de vidéos, c'est vraiment dommage parce que je trouve que cela se transforme à chaque fois à un vrai spectacle, à un cirque. Une fois que la discussion est portée sur le noir ou les arabes, les véritables opinions de chaque chroniqueur finissent par être mises en lumière. Hein? À chaque fois, c'est pareil. Chaque fois, tu as le juge, là, madame la juge, qui se plaint parce qu'il reçoit des menaces sur le plateau, sur Twitter et tout. Mais quand toi, tu as été traité Omar Sy de lâche, tu t'attendais pas, tu n'anticipais pas les réactions négatives de ceux qui l'apprécient. Ça, tu n'as pas anticipé. Quand tu es sur le plateau, tu es porté par des ailes. Mais après, tu viens te... Ouais, mais je le dis, je condamne. Hein, il faut pas, ça ne sert à rien de toute façon de menacer les gens, de ceci ou de cela, d'insulter. J'ai toujours dit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que la personne vit à des milliers de kilomètres, toi tu vis de l'autre côté de la Terre. L'insulter ne changera rien. De toute façon, tu vas renforcer ses convictions. Tu vois, ça ne sert à rien. Il faut argumenter. Mets-lui des mots qui prouvent que ce qu'il a dit n'est pas vrai. Insulter, ça veut dire que tu n'as rien à dire, en fait. Voilà, tu es tellement frustré que tu insultes. Ça ne sert à rien. Mais voilà. Donc, Géraldine, pareil aussi. Avant de traiter Omar Sy de lâche, y a d'autres mots pour ça. Prends des arguments. Parce que quand tu fais ça, tu provoques les gens. Donc, ils répondent aussi, quoi. Enfin, c'est pas cool. Je vais finir là parce que j'avais noté d'autres trucs, mais je vais pas rentrer là-dedans, sinon ça va faire une vidéo encore trop longue. Juste pour dire qu'il critique beaucoup il critique beaucoup la France insoumise, soi-disant que la France insoumise veut récupérer, il veut draguer les musulmans pour l'électorat, tu vois. Mais pareil, hein, Cyril, tu fais la même chose. Hein. Dans certaines de tes émissions ces derniers temps, tu t'es adouci un peu. Pourquoi? Parce que tu dragues aussi le téléspectateur musulman. Hein. C'est pareil. Donc, ce que tu insultes là-bas, tu le fais aussi. Mais par contre, ce que moi, j'aimerais bien dire, l'erreur que Cyril commet quand même, ce n'est pas donner la parole aux Palestiniens. Ça, je trouve que c'est une grosse erreur. Comme tu as donné aux Gilets jaunes, comme tu as donné à d'autres personnes qui sont venues, tu étais tellement fier de dire que je suis le premier à avoir donné la parole aux Gilets jaunes, je suis le premier à avoir parlé de ceci, je sais pas, donne la parole aux Palestiniens. Mais ça, tu le fais pas. Il y a beaucoup de gens qui le demandent, tu ne le fais pas. Il n'y a personne autour de votre plateau qui appelle la paix. Hier, c'est une femme, une infirmière, je crois, qui venait parler des puces de lit. C'est elle qui est venue sur le plateau pour parler de la paix, pour demander la paix. Mais sur votre plateau, là, il n'y a personne. Et d'ailleurs, on ne l'a même pas applaudi, je crois. Non? Enfin, bref. Enfin, moi, ce que je veux dire, hein, ce qui serait plus intéressant, monsieur Hanouna, pour votre audimat, moi, je vous conseille de faire un face à Baba. Un face à Baba entre les deux camps. Tu invites des pro-palestiniens et des pro-israéliens. Tu invites des gens qui connaissent la situation géographique
la situation entre Palestiniens et Israéliens qu'ils connaissent très bien. Tu invites des gens à débattre et tu fais un face à Baba. Là, tu vas gagner des téléspectateurs, là, tu vas gagner de l'audimat et là, tu vas donner la parole aux gens. Est-ce que tu oseras faire ça, Cyril? Un face à Baba entre les deux camps, comme vous le dites vous-même, les deux camps. Vous n'êtes pas obligé d'appeler des gens extrêmement haineux. Non, il y a les Karim Zeribi, il y a des gens comme ça qui peuvent venir débattre avec d'autres personnes. Un face à Baba, monsieur Cyril. Attends, avant de dire au revoir, si tu le fais, pense à moi. Hein.